la péninsule arabique. Une vaste étendue de déserts et de montagnes. D'anciennes routes commerciales sillonnaient ces déserts, reliant l'Orient à l'Occident. Des caravanes chargées d'épices, de soieries et de métaux précieux traversaient son terrain impitoyable. Au VIe siècle de notre ère, la péninsule arabique était plongée dans une période de déclin spirituel et moral, connue sous le nom de Jahiliya, l'âge de l'ignorance. Le polythéisme était omniprésent. Des idoles, représentant diverses divinités, étaient vénérées dans des sanctuaires badi et des oasis à travers le pays. La plus vénérée d'entre elles était la Kaaba, une structure cubique à la Mecque, que l'on croyait avoir été construite par Abraham. Nous sommes en l'an 570 de notre ère. Dans la péninsule arabique, au milieu des troubles causés par les rivalités tribales et l'obscurantisme spirituel, un enfant destiné à un grand avenir naquit dans la ville de la Mecque. Son nom était Mahomet et il allait devenir le dernier prophète de l'islam. La vie à la Mecque contrastait fortement avec les grands espaces du désert. La ville était un centre animé de commerce, un creuset de cultures et de croyances. Malgré la décadence morale qui l'entourait, Mahomet grandit pour devenir un homme d'un caractère impeccable. À l'âge de 25 ans, la vie de Mahomet prit un tournant significatif lorsqu'il épousa Khadija, une femme d'affaires riche et respectée de la Mecque. Khadija, de 15 ans son aînée, était une femme d'une grande intelligence, piété et indépendance. Elle avait été impressionnée par le caractère et l'intégrité de Mahomet, et c'est elle qui lui proposa le mariage, rompant ainsi avec les normes sociales de l'époque. Leur union témoignait de leur respect et de leur affection mutuelle. Alors que Mahomet approchait de la quarantaine, ses périodes de solitude et de réflexion devinrent plus longues et plus intenses. Il se retirait souvent dans une grotte sur le mont Hira, près de la Mecque, cherchant le réconfort et la guidance spirituelle. Ce fut au cours d'une de ses retraites, pendant le mois de Ramadan, qu'un événement profond se produisit. Un événement qui allait changer le cours de l'histoire. L'ange Gabriel apparut devant lui, ordonnant à Mahomet de lire, malgré sa protestation. « Je ne sais pas lire. » Ces versets, les premiers de nombreuses révélations qui formeraient le Coran, ont marqué le début de la mission prophétique de Mahomet. Le message était clair et profond. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, le Créateur et le soutien de tout ce qui existe, et la soumission à sa volonté est le chemin du salut. Mahomet est revenu de la grotte bouleversé mais transformé. Il s'est confié à sa femme bien-aimée, Khadija, qui, avec une foi inébranlable, l'a rassuré et est devenue sa première convertie. Les premières années de la mission de Mahomet furent marquées à la fois par l'espoir et par l'adversité. Son message, qui mettait l'accent sur l'unicité de Dieu, la justice sociale et l'égalité de tous les êtres humains, a trouvé un écho favorable auprès de nombreuses personnes. En particulier les pauvres et les marginalisés. Parmi les premiers à embrasser l'islam figuraient les membres de la famille proche et les amis de Mahomet. À mesure que le nombre de convertis augmentait, l'opposition de la tribu dirigeante des Quraysh s'intensifiait également. Alors que l'opposition à l'islam s'intensifiait à la Mecque, la persécution des musulmans atteignit son paroxysme. Les disciples de Mahomet, surtout ceux qui ne bénéficiaient pas de la protection tribale, étaient confrontés à un harcèlement.
à des violences et même à des tortures croissantes. Mahomet encouragea ses disciples à chercher refuge dans la ville voisine de Yathrib, plus tard connue sous le nom de Médine. En 622 de notre ère, face à un danger imminent à la Mecque, Mahomet et son plus proche compagnon Abou Bakr quittèrent secrètement la ville à la faveur de l'obscurité. L'hégire, ou migration vers Médine, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Elle a signifié l'établissement de la première communauté musulmane, ou Ummah, une société régie par les principes de l'islam. Dès son arrivée à Médine, la priorité immédiate de Mahomet fut d'établir un ordre social fondé sur la justice, l'égalité et la coopération mutuelle. À cette fin, il a rédigé un document remarquable, connu sous le nom de Constitution de Médine. Sous la direction de Mahomet, Médine s'est transformée, passant d'une cité divisée par les conflits à une communauté prospère, unie par la foi et un objectif commun. La mosquée du prophète, construite à côté de sa modeste demeure, est devenue le cœur de la communauté. Mahomet, désormais chef spirituel et politique, supervisait tous les aspects de la vie à Médine. Ses enseignements, enracinés dans les révélations coraniques, offrèrent des conseils sur tous les aspects de la vie. La paix et la sécurité que les musulmans avaient trouvées à Médine n'allaient pas durer. Les Quraysh de la Mecque, leur fierté blessée et leurs intérêts économiques menacés, refusaient d'abandonner leur animosité envers la communauté musulmane florissante. Ils ont commencé à harceler les commerçants musulmans voyageant entre Médine et la Syrie, pillant leurs caravanes et perturbant des routes commerciales vitales. Face à cette menace croissante, Mahomet s'est retrouvé dans le rôle inhabituel de chef militaire. Le premier affrontement majeur entre les musulmans et les Quraysh a eu lieu à Badr. Dépassés en nombre par 3 contre 1, les musulmans, inspirés par leur foi inébranlable et le génie stratégique de Mahomet, ont remporté une victoire décisive. La bataille de Badr, qui s'est déroulée en 624 de notre ère, a non seulement remonté le moral des musulmans, mais les a également établis comme une force avec laquelle il fallait compter. Cependant, les Quraysh, animés par une soif de vengeance, étaient loin d'avoir terminé. Après un siège de 2 semaines, au cours duquel la détermination des Qurayshites a commencé à s'effriter, une violente tempête, perçue par les 2 camps comme une intervention divine, a forcé les Qurayshites à abandonner leur siège et à retourner à la Mecque. Le traité de Hudaybiyah, signé en 628 de notre ère, a marqué un tournant dans les relations entre les musulmans et les Qurayshites. Bien qu'apparemment défavorable aux musulmans à l'époque, le traité s'est avéré être un coup de maître stratégique de Mahomet. Le traité stipulait une trêve de 10 ans entre les 2 parties, permettant aux musulmans de pratiquer librement leur foi et de se concentrer sur leur développement interne. Il accordait également aux musulmans le droit d'accomplir le pèlerinage à la Kaaba l'année suivante, une victoire symbolique significative qui reconnaissait l'influence croissante de l'islam. Le traité de Hudaybiyah, bien qu'initialement accueilli avec une certaine résistance au sein de la communauté musulmane qui le percevait comme un signe de faiblesse, s'est avéré être un moment décisif dans l'histoire de l'islam. Il a inauguré une période de croissance et d'expansion sans précédent pour la communauté musulmane, alors que des gens de toute l'Arabie, libérés de la peur de la persécution, affluaient pour embrasser le message de l'islam. Le traité de Hudaybiyah, bien que perçu initialement comme un revers par certains, s'est avéré être un coup de maître stratégique.
bénéficiant d'un répit dans le conflit, la communauté musulmane prospéra. Leur nombre augmenta, leur foi s'approfondit et leur message se répandit au loin. L'équilibre des pouvoirs en Arabie était en train de changer. Pendant ce temps, les Kouraïchites, liés par le traité qu'ils avaient juré de respecter, observaient avec une inquiétude croissante l'influence grandissante de l'islam. Leur autorité, autrefois absolue, s'affaiblissait. Lorsqu'une tribu alliée aux musulmans fut attaquée par une tribu alliée aux Kouraïchites, violant ainsi le traité, le terrain était préparé pour une confrontation finale. En 630 de notre ère, Mahomet, à la tête d'une armée de 10 000 hommes, marcha vers la Mecque. Les Kouraïchites, réalisant la futilité de la résistance, n'offrirent aucune opposition. La conquête de la Mecque, une ville qui avait autrefois été l'épicentre de l'opposition à l'islam, se fit sans effusion de sang. Il n'y eut ni cri de triomphe, ni acte de vengeance. Au lieu de cela, Mahomet, avec son humilité caractéristique, entra dans la ville sur son chameau, la tête inclinée en signe de gratitude envers Dieu. En entrant dans la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, Mahomet détruisit les idoles qui y étaient vénérées depuis des siècles, récupérant cet espace sacré pour le culte du seul vrai Dieu. Il s'adressa ensuite aux habitants de la Mecque, dont beaucoup avaient été autrefois ses plus farouches opposants. Il parla de pardon, de réconciliation et de la fraternité universelle de l'humanité. Ô peuple, votre Dieu est unique, et votre père Adam est unique. Un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. De même, un blanc n'a aucune supériorité sur un noir, ni un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété et les bonnes actions. Avec la conquête de la Mecque, la péninsule arabique fut unifiée sous la bannière de l'islam. Des tribus qui s'étaient longtemps opposées déposèrent les armes et embrassèrent le message de paix et de soumission à Dieu. Le terrain était préparé pour l'expansion remarquable de l'islam qui allait suivre. Mais la mission de Mahomet touchait à sa fin. En 632 de notre ère, Mahomet effectua son dernier pèlerinage à la Mecque, connu sous le nom de pèlerinage d'adieu. Debout sur le mont Arafat, il prononça un sermon qui résonnerait à travers les âges. Un message intemporel, de guidance et d'inspiration pour ses disciples. Il réitéra les principes fondamentaux de l'islam, soulignant l'importance de la prière, de la charité et du traitement de tous les êtres humains avec justice et compassion. Il mit en garde contre les dangers de la division et de la discorde, exhortant ses disciples à rester unis sous la bannière de l'islam. Ses disciples étaient loin de se douter que ce seraient leurs derniers adieux. Quelques semaines plus tard, Mahomet tomba malade et mourut à Médine, entouré de ses épouses aimantes et de ses dévoués compagnons. Il avait 63 ans. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc au sein de la communauté musulmane. L'homme qui les avait guidés des ténèbres, de l'ignorance, vers la lumière de la foi, celui qui les avait unis sous la bannière de l'islam, était parti. Mais il laissait derrière lui un héritage qui continuerait d'inspirer et de guider des milliards de personnes à travers le monde pendant des siècles. Au cœur de l'islam réside une croyance profonde et inébranlable en l'unicité de Dieu, Allah. Cette croyance, connue sous le nom de Tawhid, n'est pas simplement un concept théologique abstrait, mais une réalité vécue qui imprègne tous les aspects de la vie d'un musulman. C'est le fondement sur lequel repose tout l'édifice de la foi et de la pratique islamique. Pour saisir véritablement l'essence de l'islam, il faut se plonger dans les 6 articles de foi fondamentaux.
les piliers sur lesquels repose le système de croyance d'un musulman. Ces articles de foi, connus sous le nom d'iman, ne sont pas simplement des principes à mémoriser, mais plutôt des principes directeurs qui façonnent la vision du monde d'un musulman, leur compréhension de l'univers et leur place en son sein. Le premier et le plus important de ces piliers est la croyance en Allah, le Dieu unique, le créateur et le soutien de tout ce qui existe. Allah, dans la théologie islamique, n'est pas une divinité lointaine, mais un être omniprésent, omniscient et tout-puissant, intimement impliqué dans la vie de sa création. Il est la source de toute miséricorde, compassion et justice. Et c'est à lui seul que les musulmans adressent leur adoration et leur supplication. La croyance en islam, cependant, n'est pas une acceptation passive de dogmes, mais un engagement actif avec sa foi à travers des actes de culte et de dévotion. Ces actes, connus sous le nom des 5 piliers de l'islam, sont les expressions tangibles de l'engagement d'un musulman envers Dieu et servent de cadre à une vie vécue en accord avec la volonté divine. Le premier pilier, la déclaration de foi, ou shahada, est la porte d'entrée vers l'islam. C'est une déclaration simple mais profonde qui résume l'essence du monothéisme islamique. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son messager. Cette déclaration n'est pas simplement une outrance rituelle, mais une déclaration transformative qui signifie une soumission complète à la volonté de Dieu et une acceptation de Mahomet comme son dernier prophète. Le deuxième pilier, la prière ou salat, est le battement de cœur du culte islamique. 5 fois par jour, de l'aube au crépuscule, les musulmans du monde entier se tournent vers la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam, et s'engagent dans une série de mouvements rituels et de récitations, se connectant avec leur Créateur et recherchant sa guidance et son pardon. La prière, en islam, n'est pas simplement une demande de faveur à Dieu, mais une communion spirituelle, un moment de calme au milieu de l'agitation de la vie, un temps pour réfléchir, pour être reconnaissant et pour réaffirmer sa soumission à la volonté divine. Les 5 piliers de l'islam ne sont pas de simples actes de culte isolés, mais plutôt des aspects interconnectés d'un mode de vie holistique qui cherche à intégrer la foi dans chaque facette de l'existence humaine. Ils constituent un plan pour une vie équilibrée. Une vie qui reconnaît la dimension spirituelle de la nature humaine, tout en reconnaissant l'importance de la responsabilité sociale, de la justice économique et du développement personnel. Le troisième pilier, la zakat, ou l'aumône, témoigne de l'accent mis par l'islam sur la justice sociale et l'égalité économique. C'est un acte de charité obligatoire, un partage de ses richesses avec les moins fortunés, une reconnaissance que toute richesse appartient finalement à Dieu et que nous ne sommes que les gérants de ses bienfaits. La zakat n'est pas un simple acte de charité, mais un moyen de purifier sa richesse, de se libérer de l'emprise du matérialisme et de favoriser un sentiment de compassion et de solidarité au sein de la communauté. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan, est une pratique profondément spirituelle qui favorise l'autodiscipline, l'empathie et la gratitude. Pendant ce mois sacré, les musulmans s'abstiennent de manger et de boire de l'aube au crépuscule, rompant leur jeûne avec un repas communautaire au coucher du soleil. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique, mais une purification spirituelle, une libération des chaînes du désir
une expérience des affres de la faim et de la soif qui affligent les moins fortunés, et une manière de cultiver une appréciation plus profonde des bienfaits de la vie. La mort du prophète Mahomet ne marqua pas la fin de son message, mais plutôt le début de son extraordinaire voyage à travers le monde. Guidés par le Coran et inspirés par les enseignements de Mahomet, ses disciples, désormais dirigés par ses plus proches compagnons, se sont lancés dans une période remarquable d'expansion et d'illumination. En l'espace d'un siècle après la mort de Mahomet, l'islam s'était propagé de la péninsule arabique pour englober un vaste empire s'étendant de l'Espagne à l'ouest jusqu'au fleuve Indus à l'est. Cette expansion rapide a été alimentée non seulement par la conquête militaire, mais aussi par l'attrait inhérent au message de l'islam, message de monothéisme, d'égalité et de justice sociale, qui a trouvé un écho auprès de populations de cultures et d'horizons divers. Les premiers empires islamiques, en particulier le califat abbasside, ont inauguré un âge d'or d'épanouissement intellectuel et culturel. S'appuyant sur les connaissances des civilisations antérieures, les érudits musulmans ont fait des progrès révolutionnaires en mathématiques, en astronomie, en médecine, en philosophie et dans les arts. Des villes comme Bagdad, Cordoue et le Caire sont devenues des centres du savoir, attirant des savants et des étudiants du monde entier. Aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion du monde, avec plus d'1,9 milliard de musulmans, représentant une diversité impressionnante de cultures, d'ethnies et de traditions. Des rues animées de Jakarta aux mosquées sereines d'Istanbul, des communautés vibrantes de Londres aux déserts arides de Tombouctou, l'islam continue de façonner la vie de milliards de personnes à travers le monde. Le Coran, révélé au prophète Mahomet il y a plus de 14 siècles, reste le texte central de l'islam, guidant les croyances et les pratiques des musulmans du monde entier. Son message de soumission au Dieu unique, associé à l'accent mis sur la justice sociale, la compassion et la conduite éthique, continue de résonner auprès des personnes de tous horizons. Malgré les défis de la modernité, l'islam reste une foi vivante et dynamique, en constante évolution et s'adaptant aux circonstances changeantes du monde. Les musulmans d'aujourd'hui sont engagés dans une multitude d'activités, de la promotion du dialogue interreligieux et de la défense de la justice sociale à la contribution aux arts, aux sciences et à la technologie. Ils s'inspirent de leur riche histoire et de leur tradition, tout en étant confrontés aux réalités complexes du XXIe siècle. L'histoire de l'islam témoigne de la force durable de la foi, de l'impact transformateur du message d'un seul homme, et de la remarquable capacité des êtres humains à trouver l'unité et un but dans des croyances et des valeurs communes. C'est une histoire qui continue de se dérouler, un voyage de foi qui a commencé dans les déserts d'Arabie et qui a maintenant atteint tous les coins du globe.